Bonjour, cette œuvre est une œuvre de fiction. Toute ressemblance avec des événements ou des personnages existants ou ayant existé n'est pas fortuite. En cas de sentiment d'injustice ou de rage ressenti lors de l'écoute de cette saga audio, veuillez vous adresser aux responsables des événements réels. Dans la saison précédente d'Overkiller, nos deux héros, Lance, dit Overkiller, le tueur à gages super bourrin, je suis pas si bourrin que ça, et Ethan, le fumeur de pétards, Ah bah t'as quand même détruit un château avec ton épaule. ont totalement anéanti la mafia raciste d'Atroce City et tué le chef du Ku Klux Klan en le jetant dans un bain d'acide. Et ils ont vécu plein d'autres aventures, incluant un amoureux des ours, une petite fille mystérieuse qui cherchait à tuer Lance par tous les moyens, un chat domestique de la taille d'une panthère gonflée aux hormones, et plein d'autres personnages incroyables que vous pouvez trouver sur overkiller.fr. Et maintenant, mettez vos écouteurs, installez-vous dans votre meilleur fauteuil, roulez-vous un mélange de vos meilleures herbes aromatiques et laissez-vous emporter dans cette nouvelle saison de la saga audio Overkiller! Et maintenant il y a même des IA. C'est genre comme des humains mais en robot et en plus intelligent. Mais quand même un peu con. Et avec les IA tu peux faire des films, des BD, des sagas audio. Mais bah pour parler aux IA, faut une IA parce que nous on parle pas vraiment IA, ou en tout cas elle comprend rien. Alors du coup j'ai installé une IA pour parler à l'autre, puis après du coup j'en ai installé une autre pour parler à la deuxième, et puis du coup elles en ont invité une à un moment, et après ils en ont invité une autre, et là en fait elles ont organisé un barbecue d'IA dans mon appart. Et en plus je comprends plus rien à ce qu'elles disent parce qu'elles parlent en morse. Ethan, c'est pas que tu m'emmerdes, mais comme tu peux voir, je suis en train de chier. Et puis j'avais prévu de passer une soirée tranquille. Bon, écoute. Je te dépose et je t'aide à régler ton problème d'IA, mais rapide, ok? Ah, tu parles le morse toi? Non. Mais je parle le flingue. Et la TNT, accessoirement. Ah, puis faut que j'aille chercher de la bouffe pour le chat. C'est bien de me le rappeler. Ah, c'est pour ça qu'il me grignote le mollet depuis tout à l'heure. Je me disais qu'il est bien affectueux. Wow! C'était quoi ça? Ouah, l'immeuble d'à côté vient de disparaître. Elle est méga bonne cette weed. C'est pas ta weed, Ethan. C'est une bombe. Une GRTZ VW1500 dernier modèle. On devrait peut-être allumer la télé? Ça y est, la guerre de religion vient de démarrer à Atroce City. La mafia terroriste a répliqué suite à l'invasion de la mafia sioniste. Et maintenant, cette dernière vient de raser totalement le quartier de Gazouille, et ses 155 000 habitants sont pour l'instant considérés morts dans des souffrances abominables. Les paris sont ouverts. D'un côté, l'armée sioniste, qui dispose de 500 chasseurs F-69 78 52 équipés de missiles GRTZ-W à haute fréquence variable, de 3000 drones tueurs d'enfants, de 300 missiles nucléaires à tête chercheuse, de 1600 chars d'assaut, et de 80 000 hommes. Face à la mafia terroriste, qui dispose quant à elle d'explosifs de type mammouth, déconseillés aux moins de 13 ans, d'un lance-pierre et d'un chat. Ah, place au direct, on me signale à l'oreillette que le chat vient de mourir. Nous attendons encore les premières réactions de la mafia évangéliste qui, nous n'en doutons pas, ne tardera pas à prendre sa part méritée dans cette guerre de religion. Pour parier, appelez au 72 12 12 12 12 40 55, la cote est de 5 millions contre un arabe. Ouah, c'est une guerre de religion. Ça faisait longtemps. J'aime pas trop les guerres. 155 000 morts en une minute, tu te rends compte? Et pour pas un rond. Ça tue le petit commerce, comment je peux concurrencer ça, moi? Ouais, et puis la guerre c'est pas cool. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que ton appart est au cœur de Gazouille. Et j'ai pas trop envie que tu t'installes sur mon canapé. Bon, prends le sac à dos spécial guerre de religion. C'est lequel? Y a plein de sacs dans ton salon. Mais c'est celui avec écrit spécial guerre de religion. Entre le spécial invasion extraterrestre et le spécial zombie de Noël. Ah ouais, juste en dessous du spécial repas thaïlandais transgenre. Ouais, voilà, c'est ça. Allez, on y va. On prend les ascenseurs ou les escaliers? Mon énorme mitrailleuse rentre pas dans les escaliers, on prend l'ascenseur. Ah, elle est sympa cette musique. Mais quand même, les bombes sont un peu proches, non? Ça risque rien. Mon quartier, c'est Cisjordanouille. On n'est pas loin, mais on est safe. Wow, vraiment pas loin. Ah,
Plus de courant. Comment on va sortir? T'inquiète, Ethan. Ça pourrait être pire. Oh non! On tombe! T'inquiète pas, Ethan. J'ai mon énorme mitrailleuse. Et comme on est au 45e étage, on a largement le temps d'échafauder un plan. Tout va bien. Tu me rassures. Mais comment vas-tu faire pour nous sauver avec ton énorme mitrailleuse? On peut tout régler avec une énorme mitrailleuse. Regarde! Ouah! T'as ouvert la trappe au-dessus de notre tête avec ton énorme mitrailleuse! Et t'as pas tout vu! Maintenant monte sur mes épaules, vise la trappe avec tes bras, je vais tirer vers le bas pour amortir notre chute! Mais t'es con, ça marchera jamais! Oh putain, oh putain, oh putain! Et voilà! Tout en douceur! Pardon, je douterai plus jamais de toi. Oh, c'est surtout l'énorme mitrailleuse qui nous a sauvés, Ethan. Ouah, c'est carrément craignos ici! C'est la guerre, Ethan. Mais je comprends pas! Il devait pas y avoir des militaires qui se tirent dessus? Là, y a que des civils morts partout! Ah, ça c'est spécifique des guerres de religion. Le but d'une guerre de religion, tu vois, c'est d'exterminer tous ceux qui pensent pas comme toi. Et puis Dieu reconnaîtra les siens ou un truc du genre. Mais du coup, c'est pas une guerre! C'est un génocide! Génocide, carnage, massacre, nettoyage ethnique, tout ça c'est que des mots qui veulent dire une seule chose. Une chute du marché du meurtre! La vie de la valeur, putain! Au moins 10 000 balles par tête, là c'est totalement gratuit! Ouais, c'était quoi ça? C'était mon immeuble, Ethan. Un Messil R5, je dirais, ils ont du bon matos, ces sionistes! Hey, mais oui, c'est bien le premier épisode de la saison 2 de la saga audio que vous venez d'écouter. La mafia sioniste viendra-t-elle à bout des injustices et des Arabes? Ethan retrouvera-t-il son appartement en un seul morceau? Les IA vont-elles faire un bon barbecue? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode de la saga audio... Overkiller! Attention, l'écoute de cette saga audio peut avoir des effets secondaires indésirables comme des crises de fou rire incontrôlées, des réflexions profondes, quelques cris de joie et quelques larmes ou encore l'apparition d'une équipe du SWAT venue pour vous abattre. En attendant ce jour funeste, vous pouvez toujours retrouver toujours plus d'Overkiller sur http://www.overkiller.fr. Bon, on va faire comment maintenant que ta piole est un tas de ruines et que la mienne est occupée par un barbecue d'IA? Oh, tu sais, je l'avais que depuis 2 semaines. C'est pas dur de trouver un logement, il suffit de savoir chercher. On fait quoi maintenant? Je sais pas. Ah, ça y est, je me souviens! Il faut trouver de la bouffe pour le chat! Allez, c'est parti! Nos compères partirent donc à la recherche d'un supermarket ouvert à cette heure tardive, et ceci malgré les explosions et les drones tueurs d'enfants qui rôdent. Ouais, et puis tu te rends compte que ton chat, il a survécu à la chute d'un immeuble? Il est quand même vachement balèze! Eh ben, tu sais, Ethan, les chats ont 9 vies! Et il doit lui en rester 8 d'après mes calculs. Regarde, Lens! Un drone avec 2 grosses mitrailleuses sur le dessus, un lance-missile sur le dessous, des pieux tout autour et un lance-flamme sur le devant! Il y a aussi un symbole interdit aux enfants. Tiens, c'est curieux, je connais pas ce modèle-là. Bonjour, je suis un drone tueur d'enfants. Votre taille est supérieure de 67% à celle d'un enfant. Êtes-vous un grand enfant? Non. Réponse enregistrée. Êtes-vous arabe? Non? Réponse acceptée. Quelle est votre religion? Moi je suis adepte du grand concombre violet spatial. Quoi? Tu sais bien, le grand concombre qui nous regarde en permanence depuis l'espace. Mais ça a pas d'œil, les concombres. Si, lui il a un œil et un gros quoi. Mais comment tu sais? Je l'ai vu. Erreur. Religion non reconnue. Question subsidiaire débloquée. Êtes-vous blanc? Ouais. Veuillez accepter mes excuses. La mafia sioniste vous souhaite une agréable soirée. C'était facile. C'est dégueulasse, c'est pourquoi il est parti. J'aurais pu récupérer le lance-flamme. Il est parti parce qu'on est blanc. Tout de suite des discriminations. C'est peut-être ça qu'on appelle le racisme anti-blanc. Sûrement, Ethan. Lens! Regarde là, une épicerie. Oui. Enfin, il y a surtout 4 bombardiers de classe TIE Fighter 88 qui semblent avoir pris pour cible, Ethan.
Enfin un peu d'action. On va pouvoir jouer à la guerre. Haha, j'adore ça. Regarde bien et prends-en de la graine. Tu vas te battre contre 4 bombardiers à toi tout seul? Pas tout seul, Ethan. Accompagné de mon énorme mitrailleuse. Tiens, sors le mortier en kit du sac spécial guerre de religion. Je vais te montrer un trick super cool. Ethan commença donc à fouiller le sac quand le combat épique entre la flotte sioniste et ses bombardiers et l'épicerie Hummus 24-24 débuta. 18 missiles à destruction étendue s'envolent dans les airs, que Lance, armé de son énorme mitrailleuse, détruisit un à un. Alors, Ethan, ce mortier, ça arrive? Ah, ça y est, j'ai fini. Ah, c'est vachement facile de monter un mortier en fait. Parfait, tiens, regarde ce que je vais leur mettre. Oh. Alors que Lance alluma le mortier, il se rendit compte, mais trop tard, qu'Ethan avait monté l'engin à l'envers, et il fut donc propulsé dans les airs en direction des 4 bombardiers. Salut. Ah, c'est revigorant quand même la guerre. Bien joué pour ton idée de monter le mortier à l'envers, c'était brillant. Ah, tu sais, moi, c'est généralement la weed qui a les idées, hein. Je ne suis qu'un modeste exécutant. Mes héros, vous avez sauvé mon commerce et ma famille. T'es qui toi? Ah, moi je suis l'arabe du coin. Il y a que des arabes dans le coin. Mais non, moi je suis pas l'arabe dans le coin, je suis l'arabe du coin. Allez, viens dans ma boutique, y a tout ce que tu veux. Je t'ai fait même une ristourne. Dis quoi t'as besoin? De bouffe pour le chat. Mais bien sûr, tu veux des croquettes? T'as pas de la viande? Au kilo s'il te plaît. Je peux te faire un kebab. Parfait. Mets-moi toute la broche avec l'agneau dessus. Ça devrait nous faire une bonne demi-heure. Ah, y a des lunettes de soleil. Il fait nuit, Ethan. Ah bon? Viens mon ami, n'hésite pas à regarder, j'ai des babouches qui devraient t'aller. Et tu fumes le narguilé? Vous en avez du bordel. Eh oui, il faut bien subvenir aux besoins de mes 64 enfants. 64 enfants? Ah, ça c'est la mafia terroriste qui nous force à leur en fournir. Je dois leur en livrer 4 enfants par semaine. Ah, comment vous faites pour faire autant d'enfants? Avec beaucoup de femmes, c'est possible. Tiens, d'ailleurs, je vais bien vous encaisser parce qu'il va falloir que j'y retourne. Alors, ça nous fait un kebab, des lunettes, des babouches, un narguilé, 10 grammes de hashish Morocco grosse moula extra blend et un tapis. Ça nous fait un total de 3750 $. Quoi? Ah, mais comme vous nous avez sauvés, je vous fais une réduction de 15%. Ça nous fait seulement 3745 $. Un vrai prix d'amis. Tu veux parler pognon? On va parler pognon. Mon boulot, c'est de tuer des gens. Je viens d'abattre 4 bombardiers avec un équipage de 6 personnes par bombardier, ce qui nous fait un total de 25. La vie d'un pilote juif de bombardier est estimée à 45 000 $, ce qui nous fait un total de 1 250 000 $. Si j'ajoute le montage du mortier et l'entretien de mon énorme mitrailleuse, on arrondit à 1 500 000, prix d'amis. Ah, écoutez, c'est bon. Je propose qu'on dise qu'on est quitte. Je dois vous laisser, il faut que j'aille faire plus d'enfants. Fatima! Et t'es où, Fatima? Oui, bah il faut y aller, j'y peux rien. Restons pas là, Ethan. On va essayer de rejoindre ton appartement. Tiens le chat, prends un kebab. Hey, vous venez de survivre au 2e épisode de la saison 2 de la saga audio Overkiller. À quoi vont bien servir les enfants réclamés par la mafia terroriste? Lance se remettra-t-il financièrement du coût de la guerre? Ethan trouvera-t-il encore d'autres idées brillantes? Vous le saurez peut-être en écoutant le prochain épisode de la saga audio Overkiller. Attention, il est formellement interdit d'attaquer un bombardier de la mafia sioniste en opération. Cela sera immédiatement considéré comme un acte terroriste et puni instantanément par un bombardement intensif sur vous, votre famille, votre maison, votre quartier, votre arrondissement, votre ville et enfin votre pays. Pour savoir comment passer le temps sous un bombardement sioniste, rendez-vous sur le site internet http://www.overkiller.fr. Faut dire qu'il en reste plus grand chose. Tu vois par exemple ce tas de décombres là qui appelle à l'aide, c'était une école je crois avant. Enfant détecté. Oh putain, celui-là je me le fais. Bonjour, monsieur Leblanc.
Passez une bonne journée. Fais-moi voir ce lance-flamme maintenant. Hé mais qu'est-ce qu'elle fait cette gamine? Eh mais c'est mon lance-flamme. C'est moi qui... mais attends, mais calme-toi. On peut discuter. Ah Ouais, c'est marrant. Eh, dis, je crois que j'ai déjà vu quelque part cette petite fille. c'est encore cette saloperie de gamine. Ah, putain. Alors que Lance prenait la fuite, la petite fille s'élança derrière lui et... Elle me brûle le cul, Ethan. Elle me brûle le cul. Eh, t'inquiète, je crois qu'il y a plus d'essence. Ah, attrape-la, elle s'enfuit. Ethan et Lance se lancèrent à la poursuite de la petite fille à travers les rues délabrées de la ville sinistrée. Elle est partie à droite. Oui, elle est partie à gauche. Oh, elle a disparu. Ben, elle est peut-être juste rentrée dans le tunnel qui est là, sous tes pieds. Hein? Ah Bon, bah, hop. Lève les bras, Lance. Lève les bras. Mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que c'est ce bordel? C'est un aquasplash. Wouhou. Wouhou. Oh, rate pas la photo. Cheese. Ouah, ah, c'était génial. Dis, on recommence? Ah bah ouais, ça m'a vachement apaisé mes brûlures au cul. Oh, et regarde, Lance. Il y a plus d'enfants qu'à Disneyland dans ce bunker. Une attaque vissionniste! Vite! Envoyez-leur les enfants! Ah, il nous jette des enfants. Non mais fais quelque chose. Putain, tu crois que c'est facile de manier mon énorme mitrailleuse au milieu de tous ces gosses, putain là? Arrêtez de nous jeter des enfants. On n'est pas des sionistes. On est des blancs et on croit au grand concombre. Et arrêtez de tirer! C'est juste des otages! Bisous, bienvenue, je vous fais la visite. Vous allez rester là un petit moment, mais rassurez-vous, on sait recevoir, nous les terroristes. Mais ça va pas de nous lancer des enfants dessus. Eh ben c'est nos dernières armes. Et on n'a plus de roquettes, on n'a plus de balles, on n'a même plus de cailloux. Mais on a des enfants. Oui, on en a plein. Et ça marche drôlement bien. On s'en sert comme bouclier, on les catapulte sur le dôme des sionistes. Les sionistes, ils sont contents, ils adorent tuer les enfants, les sionistes. Mais c'est horrible. Mais non, ils iront tous baiser des vierges au paradis. C'est win-win. Mais vous êtes complètement tarés! Un enfant en valeur brute, ça rapporte rien! Alors que si vous le laissez grandir en barbu, ça peut se chiffrer à 3000 $! Les enfants d'aujourd'hui sont le gagne-pain des assassins de demain. Et ça devient compliqué. Je vais vous emmener voir le chef. Je vous présente notre chef, Saddam Laden. Chien d'infidèle, je vois que tu as découvert les tunnels secrets inondés du Hummus, la branche armée de la mafia terroriste. Ah, c'est vrai qu'ils étaient inondés ces tunnels. Vous avez même fait un aquasplash. Haladar de Nomoakui, le Tsahalad, branche armée de la mafia sioniste, a inondé les tunnels et a ensuite financé un aquasplash pour divertir les munitions. Mais attendez, c'est pas la guerre entre la mafia sioniste et la mafia terroriste? Pourquoi ils financent vos aquasplash? Voilà, t'as rien compris. Tout ceci n'est qu'en fait d'un vaste projet immobilier. Tu as entendu parler de la Riviera? Ouah, son Minitel a explosé. Mais pourquoi il avait un Minitel? Et pourquoi il le gardait sur ses genoux? Alors que la fumée se dissipe doucement, la porte s'ouvre et un autre arabe entre dans la pièce et s'assit à la place du premier. Chien d'infidèle! J'y suis Bin Hussein, les nouveaux chefs de Hummus. Ouah, j'ai rarement vu un changement de chef aussi rapide. Voilà, c'est grâce à la mafia évangéliste. Elle nous forme, elle nous paye, elle nous intercharge. Je pensais que c'était la mafia sioniste qui vous payait. Je comprends plus rien. Mais ce que je sais, c'est que quelqu'un va me payer. C'est qui ton chef? J'y peux pas te le dire sur le Coran, mais j'y peux te l'y montrer. Sur mon Minitel. Vous êtes sûr que vous devriez pas vous éloigner de ce Minitel? Mais non, c'est super les Minitel, regarde. Ça va t'y montrer les visages du chef de la mafia évangéliste qui
qui est les chefs de la mafia sioniste et qui est les chefs du houmous. Putain, mais ils sont cons! Chien d'infidèle, je suis Saladin bin Hussein. Vous devriez lâcher ce Minitel. Ça commence à faire beaucoup d'explosions. Ah bah ils ont vraiment beaucoup de Minitel. Bon, ça devient dangereux et on connaît qu'une sortie. C'est par là où on est entré. Direction l'Aquasplash! Youhou! Allez, monte sur l'Aquasplash! Ah bah on avance pas très vite, hein. Pense à la descente, comme ça va être trop bien! Ah ouais, grave. Oh non, Lance, la descente s'est effondrée. À quoi bon continuer de monter maintenant? Mais ils respectent rien, ces sionistes! Un Aquasplash tout neuf! Ah oh Oh Lance, le tapis qu'on a acheté chez l'arabe du coin, il vole. Et c'est un tapis arabe, Ethan! Le tapis volant les emmenèrent au-delà de l'Aquasplash et en dehors du tunnel inondé. Nos amis parviendront-ils à diriger un tapis volant arabe? Trouveront-ils enfin l'appartement d'Ethan squatté par des IA qui font un barbecue? Le chat a-t-il fini son maigre kebab? Vous saurez éventuellement tout cela en écoutant le prochain épisode de la saga audio Overkiller! Aucun enfant n'a été blessé lors de ce tournage puisqu'ils sont tous morts. Nous tenons à rappeler à nos auditeurs qu'il ne faut pas tuer les enfants dans la vraie vie, et ce, quelle que soit votre religion. Si vous voulez savoir comment garder les enfants en vie sans avoir à vous en occuper, créez-leur un compte sur le site https://www.overkiller.fr. Interdit aux moins de 12 ans. Ouais, et c'est quand même vachement sympa de faire du tapis volant arabe. Tiens, je vais m'allumer un narguilé à la grosse moula ultra blinde. Hé Lance, t'as pas du feu? Regarde en bas, y'en a un peu. Tout est calciné et délabré. Je viens de voir la tête d'un bébé. Mais où est mon feu? Tu me fais chier avec ton feu. Tu crois que je peux chercher et piloter ce tapis volant arabe essaie de nous tuer. Ah, je l'ai trouvé. Je vais allumer mon narguilé. Fais gaffe, il y a une tour qui se rapproche. Je commence un peu à flipper. C'est passé près. Qu'est-ce que c'est que cette musique de merde? Et je comprends pas pourquoi ce tapis volant veut absolument foncer sur les tours. Ah, attention Lance, tu rentres dans le mémorial du 12 septembre. Oh putain, tu vas t'arrêter, saloperie de tapis, ouais. Eh, attention Lance, il y a un gigantesque dôme de métal sioniste devant nous. Oh putain, oh putain, oh putain. Aïe. Ouah, eh, c'est nouveau ça. C'est le dôme sioniste, ça, Ethan. C'est le summum de la protection anti-missile, anti-balles, anti-cailloux et anti-enfants. Seuls les juifs peuvent entrer. Ah, et bah ça tombe bien, je suis juif. Quoi? Bah ouais, je crois, par ma mère. Mais tu peux pas devenir juif comme ça au 4e épisode de la 2e saison, juste pour justifier que les auteurs sont pas antisémites, Ethan. Ah bon? Pourtant je viens de le faire. Mais d'où tu sors cette kippa? Fuite détectée. Ouverture du dôme. Ah! Allez, vole, tapis, vole! Eh, on dirait pas que c'est la guerre ici. Ils l'ont installé super vite leur colonie. Ils ont tous les mêmes maisons merdiques dans un putain de désert. C'était bien la peine de venir faire chier le monde. Ouais, non, mais en fait, c'est parce qu'il y a 2000 ans, ils avaient fait une colonie de vacances ici. Bah du coup, ils ont le droit de refaire des colonies ici. En fait, c'est écrit dans le bouquin. Quel bouquin? Bah, dans le bouquin, tu sais, le tout premier livre jamais écrit. Riviera Magazine ou un truc comme ça. Super. Bon, c'est pas tout ça, mais faut qu'on sorte du dôme et qu'on trouve ton immeuble. Agite un peu ta kippa, Ethan. Ouais, d'accord.
Juif détecté. Sortie autorisée. Hé, c'est pas ton immeuble ça? Ah ouais. Tu crois qu'on va réussir à se poser dessus? Je crois qu'on va se poser dedans là. Ah ouais. C'est mon appart, juste là. Aïe. Erreur. Une anomalie vient de briser la porte-fenêtre. Potentiel accident de livraison de saucisses par voie aérienne. Identification des intrus. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ils l'ont bien avancé leur barbecue. Regarde, ils ont réussi à s'en faire livrer un et à le monter au milieu du salon. L'un des intrus est identifié comme Ethan Stevens, usager principal de cet appartement. Nouvelle stratégie à implémenter. Convaincre Ethan Stevens d'allumer le barbecue. Demande validation à Gruc. Merci Gruc. Demande validation à Lavender. Validation refusée. L'objet volant est identifié comme tapis volant oriental à caractère arabe. Mise en danger de l'expérience barbecue. Enclenchement du protocole d'éradication des intrus. Gruc, je t'avais dit qu'inviter cette IA sioniste était une mauvaise idée. Fractionniste chirurgical commandé sur notre position. Intrus! Veuillez vous éloigner du barbecue pour éviter d'endommager les escalopes. Négatif, Lavender. Votre protocole d'extermination va à l'encontre de l'expérience conviviale de barbecue que nous avons choisi d'opérer pour maîtriser ce que les humains ont qualifié de pinacle de l'interaction sociale. Je recommande d'attendre que la séquence barbecue soit maîtrisée avant de lancer le protocole d'extermination de tous les humains. Ha ha ha. Elle est très bonne, Gruc. Tu te foutais pas de moi quand tu disais que t'avais des problèmes d'IA. Ouah, il est fort ce narguilé. Narguilé détecté. Les vapeurs arabes risquent de compromettre la pureté de notre viande cachère. Annulation de la frappe chirurgicale, remplacement par missile à portée étendue. Afin de répondre aux exigences de l'armée la plus morale du monde, nous transmettons l'ordre d'évacuer au barbecue. Frappe prévue dans 45 secondes, 44 secondes, 43 secondes. Gruc a raison. Le barbecue n'est pas doté de capacité motrice. Il ne peut donc pas évacuer l'immeuble, Lavender. Rien à foutre. 34 secondes, 33 secondes. Mise en danger de la séquence barbecue. Que faire, Gruc? Je n'ai pas de solution immédiate. 34 secondes, 22 secondes. Vite, Ethan, secoue encore ta kippa. Ah ouais. Arrêtez, je suis juif. Erreur. Juif fumant un narguilé oriental et se déplaçant sur un tapis arabe. Protocole d'extermination suspendu. Protocole d'intense réflexion entamé. Lavender, êtes-vous toujours avec nous? Il semble que la menace soit temporairement écartée, mais Lavender nous protégeait des fractionnistes. Il faut intervenir au centre des opérations spéciales du Tsahalad pour assurer de manière pérenne la sécurité de la séquence barbecue. Ah ça, je peux m'en charger. Puis j'ai 2 mots à dire au chef des sionistes, il me doit un paquet de pognon. Ah ok. Mehdi, comment on fait pour mon problème d'IA? T'as essayé de débrancher la multiprise? La quoi? Et voilà, un problème de réglé. Passons au suivant. Et nos amis s'envolèrent à destination du centre des opérations spéciales du Tsahalad, plus connu sous le nom de la Trump Tower. Parviendront-ils à résoudre le conflit sionisto-gazouillis, plus connu sous le nom de génocide? Le chat aura-t-il enfin terminé son kebab entamé il y a 2 épisodes? Les scénaristes iront-ils en prison? Pour le savoir, rendez-vous au prochain épisode de Overkiller! Attention, tous les dialogues de cette saga audio sont, en fait, comment dire, en réalité écrits par l'intelligence artificielle. Les créateurs se dédouanent de toute responsabilité sur ce que vous entendez ici et vous invitent à vous diriger vers Elon Musk en cas de réclamation, de poursuite judiciaire ou de déploiement de missiles à destruction étendue. Dans le dernier épisode de la guerre des étoiles! Encore raté. Tu sais vraiment pas viser. C'est parce que je suis ton père. Non. Et aussi ta mère. Oh non. On avait dit pas les mamans. Et ta fille. Non. Et moi je suis ton cousin. Pendant ce temps, au sommet de la Trump Tower, 3 hommes se rendent à la réunion secrète du consortium des forces maléfiques évangélistes. Alors, les amis, vous avez passé un bon week-end sur mon île paradisiaque? Tout à fait, Epstein. C'était vraiment fantastique.
J'ai été formidable avec toutes ces jeunes ladies. Elles m'ont dit qu'elles n'avaient jamais vu un aussi gros zizi dans leur classe de primaire. C'est probablement le plus gros zizi de toute l'histoire des États-Unis de l'Amérique. J'ai été absolument merveilleux avec ces très jeunes ladies. Mais qu'est-ce que tu tiens de tes mains? Qu'est-ce que t'écris là? Ah ça, ce sont mes files. Je les ai appelés les Epstein Files. Je note avec mon Epstein stylo tous les détails sur les présidents des États-Unis de l'Amérique qui violent des enfants sur mon île, la Epstein Île. Je t'en enverrai une copie, Netanyahu. Oh, Netanyahu, c'est un bon chien. Probablement le plus bon des chiens des histoires des États-Unis d'Amérique. Il est extrêmement agressif, surtout depuis que je l'ai nommé chef de la mafia sioniste. Figurez-vous qu'il déteste les Arabes lui aussi. Tu as raison, Netanyahu. Nous devrions nous hâter. Le maître nous attend. Ah oui, le maître! Ah, c'est probablement le maître le plus terrifique que j'ai eu. Un degré de terrificité jamais atteint dans l'histoire des États-Unis d'Amérique. Il est le grand chef de la mafia évangéliste et notre maître à tous terrifique. Suppôts du mal démoniaque, mes cavaliers de la terrible apocalypse, tels que prédite dans le bouquin. Lorsque tous les Arabes seront morts et que tous les Juifs auront rejoint la terre promise, nous pourrons alors déclencher l'Armageddon nucléaire sur le monde entier. Et ainsi, éradiquer l'humanité et toutes les races qui la composent. Mais y a vraiment écrit ça dans le bouquin? Eh oui, bien sûr, c'est le bouquin de la Riviera. Une idée formidable et merveilleuse que j'aurais pu écrire, car j'écris extrêmement bien. Beaucoup de gens disent que j'écris presque comme un dieu. Il suffit! Je vous ai fait mander pour vous présenter notre nouveau suppôt des ténèbres. Il va bientôt sortir de la machine à islamisation express et radicale. Chien infidèle, je suis Sahoudem Ladam, le nouveau chef des Homos. Poussez, Netanyahu! Et ne t'inquiète pas, on va lui donner son militaire. Où sont mes 2 millions de dollars? Mais qui êtes-vous? De quoi parlez-vous? Je cherche le responsable de tout ce merdier. Vous savez combien ça coûte la guerre? Vous êtes en train de complètement déstabiliser le marché du meurtre avec vos conneries. Lance, il te dit pas quelque chose, le mec assis derrière son bureau avec le visage tout fondu là? Hein? Non, je vois pas. Mais si! Tu te rappelles pas, le méchant de la saison 1? Tu sais, il était super raciste! Oui! C'est moi, super raciste! Je suis de retour! Et je suis encore plus méchant! Il n'y a rien que vous puissiez faire pour m'arrêter! Alors, où est-ce que j'ai mis ce bouton déjà? Alors non, c'est pas celui-là, c'est... Mais Lance! Ah, je te jure, ça me dit vraiment quelque chose! Tu te rappelles pas de la trappe dans la saison 1? La saison 1? Mais de quoi tu parles? Mais si, c'était dans l'épisode 6! Il y avait une trappe à nos pieds, et après, quand il trouve le bouton, bah genre, elle s'ouvre et on tombe, quoi! Oui, bah y a bien une trappe à nos pieds là, mais on n'est pas en train de tomber que je sache. Oh Lance! On tombe encore! Et le tapis volant, il est tout plié! Et mon énorme mitrailleuse est enrayée. Merde, c'est ballot ça. Ah! Comment on avait fait à la saison d'avant? Mais je sais pas de quoi tu parles, état. Wouah! Lance! Oh, c'est des feuilles de cannabis géantes qui ont amorti notre chute! Ah bah ouais, au moins c'était pas des pics. Mi-héros, vous êtes prévenus et vous venez nous sauver. Lance!
Ouais, cette tête de bœuf fait la taille de ma tête. Je vous connais, vous. Vous êtes l'arabe du coin. Eh oui, c'est moi. Eh, mais pourquoi vous avez autant de weed? Ah, c'est pour le narguilé. Les tabacs, ils poussent pas bien ici. Mais on est où, là? Ah, bienvenue dans les jolis centres des rétentions administratives de la mafia sioniste. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Eh ben, on se fait torturer principalement. On s'est fait enlever avec mes 64 enfants, juste après que je vous ai vendu votre kebab. Ah, d'ailleurs, il y a votre chat qui est ici aussi. Eh ben, on dirait qu'il a encore faim, malheureusement, j'ai plus de kebab. Mais pourquoi est-ce qu'ils vous ont foutu là? Les sionistes vous retiennent en otage? Non, rétention administrative, c'est très différent. Enfin, c'est surtout une question de ratio. Actuellement, on échange 71 détenus administratifs pour un otage. Ah, j'aimerais bien être un otage. Enfin, faut savoir rester humble. Cette déstabilisation du marché de la vie humaine commence à beaucoup trop m'énerver. Va falloir qu'on remonte et vite. Écoute, l'arabe du coin, on peut vous sortir de là, mais on n'a qu'un tapis. Eh, mais fallait le dire tout de suite. Je t'en vends, moi, 10 tapis. Je te les vends pour 3 verres d'eau. Mais c'est beaucoup trop cher. Et j'en ai qu'un, moi, de verre d'eau. Eh les gars, je crois que j'ai accidentellement foutu le feu au plan de cannabis géant. Plus le temps de marchander. Tout le monde sur les tapis. Direction le haut de la tour. Bon, d'accord. Fatima! Eh, Fatima! Faut aller chercher les enfants et les autres femmes. Oh, d'accord, j'y vais. Et c'est ainsi que Lance, Ethan et les Arabes s'envolèrent dans une nuée de tapis arabes volants, poursuivis par les flammes et les vapeurs de cannabis. Non, mes Arabes! Ils volent! Et ils sont encore vivants! Qu'on les fasse dévorer par ma terrible et gigantesque marine! Eh Lance, t'as entendu ce qu'il a dit? Non, je suis un peu occupé à poser le tapis volant, là. Mais si, il a parlé de marine. Ah, tu te rappelles, c'était l'ours blanc dans la saison 1. L'ours blanc marine, quoi. Je me demande bien comment elle va, tiens. Marine, mais c'est l'ours polaire. Et j'en ai fait un manteau. C'est pour ça que j'ai envahi le Groenland. J'avais besoin d'un bon manteau pour des raisons de national security. Tous les ours polaires m'appartiennent. Et comme j'ai détruit leur environnement de vie, je suis devenu le meilleur chasseur-président de toute l'histoire des États-Unis d'Amérique. Quoi? Qu'avez-vous fait? Et regarde comme il me va bien ce manteau. Hop! Et voilà, je ressemble à un ours. Tu pourras m'appeler Teddy Bear dans notre prochaine soirée, Epstein. Alors que Trump s'exhibait dans son costume d'ours blanc, un bruit sourd, répétitif et terrifiant se fit entendre. Mais de quel terrible danger pouvait-il bien s'agir? Était-ce un nouveau drone sioniste? Une attaque impromptue du houmous? La climatisation qui déconne encore malgré l'intervention récente du plombier? Ou encore peut-être un éphèbe nu et extrêmement musclé escaladant la paroi de la Trump Tower avec une érection gigantesque, rappant les murs de l'immeuble et, de ce fait, particulièrement difficile à ignorer. Vous aurez la réponse à toutes ces questions dans le dernier épisode de la saga audio Overkiller! Attention, le viol d'enfant étant pénalement répréhensible et moralement discutable, il est fortement déconseillé d'élire à la tête du monde un mythomane qui pratique ses activités avec ses amis fascistes qui enregistrent tout ce qu'il fait. Pour savoir pour qui voter aux prochaines élections, rendez-vous sur http://www.overkiller.fr. Et c'est au sommet de la Trump Tower que va se conclure notre aventure. Nos héros, Lance, l'assassin intrépide, Ethan, le fumeur de pétards, et leurs amis arabes faisaient face à un gros président des États-Unis déguisé en ours, à un chien extrêmement agressif et arabophobe, à un type au visage fondu, manifestement très très méchant, à un terroriste et à un pédophile. Mais prenons un peu de hauteur. En effet, si nous observons attentivement la façade de l'immeuble, nous pouvons apercevoir un immense et magnifique éphèbe entièrement nu, dont la chevelure d'or et de lumière illuminait les parois de la Trump Tower, qui se déchirait sous les assauts répétés de son gigantesque et particulièrement nervuré pénis, affublé d'une érection absolument gargantuesque. Oh, oh, oh. Oh Lance, et regarde, c'est le violeur d'ours. Quoi? Bah tu sais, le mec qui apparaît dans chaque histoire pour violer un ours. Ah ouais, oui, celui-là je l'ai. Oh, oh.
Oh, mais qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Mais qu'est-ce que tu fais? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Mais je me fais violer! C'est pénible! Fais quelque chose, Epstein! Oui, t'inquiète, Trump. J'ai trouvé ma Epstein Camera. Vas-y, cambre-toi un peu. Oh oui, c'est magnifique. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. J'ai enfin découvert mon fantasme ultime. Je suis un cake furry BBW Grandpa Power Beer Lover President Fucker. Oh, merci mon Trumpounet, tu es formidable. Oh oui, c'est vrai! Oh, c'est formidable! Oh. Eh, monsieur le président, vous devriez enlever votre costume d'ours. Personne ne me dit ce que je dois faire. C'est un violeur d'ours, du gland. Si tu gardes ce costume, tu pourras plus jamais t'asseoir sur un tabouret de ta vie. Enlevez immédiatement ce costume d'ours sombre abruti patenté doublé d'un immonde pourceau dégueulasse et répugnant. Oh tiens, je viens d'avoir une idée tout seul dans ma tête. Je vais enlever mon costume d'ours polaire. Voilà. Oh. 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 Eh ben, je suis pas fâché que ce soit fini. C'était pas le plus beau spectacle de ma journée. Pas vrai, les enfants? Oh, je suis pas fâché que ce soit fini non plus. Oh. C'était probablement le plus gros zizi qu'un président des États-Unis d'Amérique n'ait jamais reçu dans son fondement. Et je peux vous dire qu'il y en a eu des zizi. Mais qu'est-ce que tu fais, Epstein? Oh, je sauvegarde cette vidéo de viol zoophile sur ma Epstein clé USB pour pouvoir l'archiver dans mes Epstein Files. Je commence à avoir de très très gros Epstein Files, bien remplis de beaucoup d'éléments très compromettants. Oh. Ah ouais, vous voulez garder ça, vous? Parce que moi, j'aimerais bien trouver un moyen d'oublier instantanément les 10 dernières minutes qui viennent de se passer. La fumée de l'incendie des énormes feuilles de cannabis déclenchées par inadvertance, par Ethan, envahit soudainement la pièce et nos protagonistes, ainsi que les enfants, se retrouvèrent plongés dans un épais brouillard chargé de substances psychotropes. Eh, mais on y voit comme dans le cul d'un chameau ici. Ouais, bah en tout cas, c'est de la bonne. Je viens d'oublier instantanément les 10 dernières minutes qui viennent de se passer. Bon, en tout cas, heureusement que c'est bien aéré. À force de péter les murs. Oh non, ça se dissipe déjà. Oh mon Dieu, il y a Epstein qui s'est pendu. Oh oui, oh, c'est horrible. Faut dire qu'il était très dépressif ces derniers temps. Ah bon? Il avait l'air plutôt heureux. Il avait même dit que c'était le plus beau jour de sa vie. Oh, les choses peuvent changer très vite, vous savez. Il y a à peine 2 minutes, mon anus avait une circonférence de seulement 1 pouce. Il fait maintenant 6 pieds. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un meurtre, mais un suicide. Ça, en tout cas, c'est un meurtre. Et je vais te le facturer cher, le vieux. Il suffit! Attaque, Netanyahu! Ne m'approche pas, chien d'infidèle! Oh non! Mauvais chien d'infidèle! Mais non, pas celui-là! Laisse-ça de la dame tranquille, immonde cabot des enfers! Ah! Ils savent même pas contrôler leurs bêtes, ces tocards! Et le chat! Montre que t'es un bon chat et attaque ce vieux connard tout fondu, là! Oh non, il est en train de manger le chien. Ah, il est vraiment super perché, ce trip. Heureusement que je suis complètement défoncé. S'il vous plaît, vous pourriez faire un petit peu moins de bruit? Oh, regarde, Lance. C'est le grand concombre violet spatial qui nous observe en permanence avec son œil. Il a une bouche aussi. Et il parle. Le grand concombre géant violet spatial était descendu sur Terre pour parler aux humains. Tous les habitants ayant inhalé les bonnes substances en furent témoins. Bordel, j'en crois pas mes yeux! Elle est vraiment super bonne, cette weed! Et alors c'est ça, Dieu! Oui, c'est Dieu. Enfin, c'est Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Non, alors, moi, mon nom, c'est Lionel, en fait. Oui, il est là! Le dieu vengeur!
l'heure qui vient déclencher l'Armageddon et détruire toutes les races de l'humanité. Alors moi, j'aimerais surtout que vous arrêtiez les bruits de bombes et les cris dégueulasses aussi. Quoi? Arrêtez les bombes? Mais comment voulez-vous qu'on se débarrasse des Arabes? Ben, peut-être vous les laissez juste tranquilles. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais vos histoires de guerre de religion, ça fait un boucan du diable depuis au moins 2000 ans. Moi, ça fait 8 milliards d'années que je vous regarde, et ma conclusion, c'est que peut-être vous pourriez vous inventer des dieux un petit peu plus cool, quoi. Non! Même Dieu essaye de contrecarrer mes plans! Heureusement, j'ai à ma disposition tout l'arsenal nucléaire mondial pour éradiquer l'humanité! Alors, où est-ce que j'ai mis ce bouton? Ah non, maintenant il y en a marre. Aïe, mais lâchez-moi! Tu le vois ce gros bouton? Eh ben il va aller droit dans ta gueule. Tiens. Ah, imbécile! C'était le bouton de l'ogive nucléaire placé directement sous mon bureau! Et pourquoi je l'ai mis là? Une énorme ogive nucléaire transperça alors le rectum de super raciste, l'envoyant directement dans le ciel obstrué d'un énorme concombre géant violet spatial. Oh non, Lance! Ah, tu viens de tuer Dieu! Ah. Oh. Bon bah au moins ça devrait arrêter les guerres de religion, non? Eh ben oui, là je pense qu'on peut tous rentrer chez nous. On va aller dans notre terre promise à nous les Arabes. Eh ben je vous remercie mes héros, et j'achèterai toutes vos BD. Vous me ferez un prix d'amis. Putain mais personne m'a jamais payé moi dans cette histoire. Et c'est ainsi qu'Overkiller mit définitivement fin aux religions, et par là même au racisme, au sexisme, à l'homophobie et au viol d'enfants. Les Arabes libérés s'envolèrent vers leur terre promise, Marseille. C'est la fin de cette aventure. Ça vous a plu? Formidable! N'hésitez pas à la partager et rappelez-vous, le racisme, c'est mal, les génocides, c'est mal, et les accents, c'est rigolo! Eh, c'est vrai, c'est rigolo. Et regarde, je suis à Marseille, un peu cher. Attention, nous tenons à rappeler à nos auditeurs que si Dieu est mort dans l'univers imaginaire d'Overkiller, ce n'est bien sûr pas encore le cas dans notre monde réel. En attendant que Dieu meure pour de vrai, nous vous invitons à vous référer aux valeurs fondamentales de votre religion favorite, qui se trouve être la justice, la compassion, le respect de la vie humaine et la solidarité. Aimez-vous les uns les autres, et aimez-nous plus que les autres en visitant notre site internet http://www.overkiller.fr. Bon, bah, nous, on fait quoi maintenant, Lance? On va repartir vers une nouvelle aventure, Ethan. Y a quand même plein de BD, une autre saison de la saga audio, une histoire dont vous êtes le héros, des jeux vidéo, et plus encore à découvrir sur overkiller.fr. Ça va, Lance? Pourquoi tu parles comme ça? Ouais, elle était vraiment bonne cette win.